C'est l'épisode 4 et l'avant-dernière de la série intitulée La folie de la croix. Et nous sommes en train de découvrir ce qu'était la croix du temps de Jésus et justement ce que la croix nous a apporté. Et aujourd'hui et demain, j'aborderai un peu tout ce dont nous avons bénéficié à travers la croix. La croix qui était quelque chose de totalement abject, totalement rejetable, totalement ignoble. C'est quelque chose d'inhumain à l'époque de Jésus. Parce que les Romains appliquaient ce genre de torture à tous ceux qui se sont mis au banc de la société. Les renégats, les voleurs, les violeurs, les bandits, les criminels étaient ceux qui passaient par la croix. Et justement, c'est cela que l'apôtre Paul appelle la folie de la croix. Parce que le salut de l'humanité, Dieu Tout-Puissant a voulu faire passer ce salut par la croix. Est-ce que vous arrivez à y penser et à cerner tout cela? Moi non. Malgré toute l'intelligence que le monde m'a donnée, je n'arrive simplement pas à cerner cela. Et ce sont des réalités qu'il faut juste accepter par la foi. Mais vous savez, je le disais brièvement hier, la croix était là avant Jésus, parce que lorsque vous lisez dans Deutéronome, il était question déjà des gens qui étaient pendus au bois, qui étaient objets de malédiction. Et donc, il y avait un certain nombre de personnes qui passaient par la croix. Mais c'est Jésus qui a donné tout son sens à la croix. Ne pensez pas qu'après la mort de Jésus, la croix a cessé d'être utilisée. Elle continuait d'être utilisée comme un objet de torture. Mais toutes les personnes qui sont passées au bois, cela n'a rien apporté à l'humanité. Mais il a fallu que Jésus-Christ, Dieu, vienne en chair et accepte aller au bois pour que la réconciliation avec lui prenne tout son sens. Et c'est cela qui est très important à comprendre dans la folie de la croix. Et c'est ce que l'apôtre Paul souligne à juste titre dans les textes que nous lisons depuis le lundi, 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 18. Aujourd'hui, je tombe sur le verset 20. L'apôtre écrit « Où est le sage ? Où est le scribe? Où est le contestateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » C'est extrêmement puissant. Vous savez, Dieu s'est révélé de plusieurs manières. Vous allez trouver cela dans Romains chapitre 1. Quand vous contemplez la nature, quand vous regardez l'atmosphère, la faune, la flore, la mer, tout ce qui existe, c'est la révélation de Dieu. Vous devez forcément arriver à la conclusion que derrière toutes ces choses, il y a une puissance qui se cache derrière cela. Mais les hommes, bien qu'ils aient été en contact avec toutes ces choses, n'ont pas voulu reconnaître Dieu derrière tout cela. Alors, puisque le monde, avec toute la sagesse, toutes les découvertes, n'a pas voulu accepter Dieu, il a plu justement à Dieu de confondre la sagesse du monde en se révélant d'abord dans la condition humaine et en acceptant la plus abjecte des conditions, c'est-à-dire la croix pour sauver l'homme. Du moment où l'homme n'a pas voulu accepter Dieu dans la nature, dans sa révélation de la nature, même quand vous vous contemplez vous-même, quand vous connaissez l'anatomie humaine, vous devez arriver à reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est derrière cela. Mais puisque l'homme a renoncé à connaître Dieu de ces manières, il a plu à Dieu de détruire la sagesse humaine en se révélant dans la folie de la croix. Et quand nous prêchons cette croix, c'est un scandale pour beaucoup de personnes. Parce que comment imaginer que Dieu, créateur de l'univers tout entier, et je peux vous dire que les scientifiques sont d'accord que nous ne connaissons même pas encore 1% de l'étendue de l'univers. Et ce Dieu tient cet univers dans le creux de sa main. Il lui a plu de prendre condition humaine, de venir vivre parmi les hommes et d'accepter aller à la croix. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est une précision très importante, parce que la mort de la croix était réservée aux plus détestables des hommes. Dieu s'est rendu très détestable pour que vous qui acceptez la croix, vous puissiez recevoir le salut, vous puissiez recevoir la vie, vous puissiez recevoir l'abondance, vous puissiez recevoir la santé. Vous savez, pensez un peu à la crucifixion. J'ai dit au cours des éditions passées que
tout ce que les gens ont comme image de la croix vient des films qu'ils ont vus. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Par exemple, la personne crucifiée n'était pas en hauteur. Il était très souvent à hauteur d'homme pour que les gens qui passent puissent lui cracher dessus, puissent lui donner des soufflets, puissent en tout cas faire toutes sortes de choses qu'ils veulent parce que c'était quelqu'un qui a fait beaucoup de mal à la société. Généralement, la pointe, le clou était mis ici, pas ici, mais là. Et lorsque la personne est au bois, les deux mains pendues, tout le poids de son corps tirait sur ses poignets. Il y avait une douleur indescriptible. Généralement aussi, les pieds étaient cloués au bois et la personne, le supplicié, avait beaucoup de mal à prendre une position. Tantôt, la personne cherche telle position, mais chaque position provoquait des douleurs atroces. Et c'était fait pour durer des heures et des heures. Lorsque vous lisez le récit biblique, il a même été étonnant que Jésus soit mort très tôt. Jésus aura passé peut-être 3 ou 4 heures sur la croix, mais ça se comprend parce qu'avant la croix, il est passé par un supplice encore plus cruel avant d'aller à la croix. Et c'est pour cela qu'il a trépassé très tôt. Mais quand vous pensez que Dieu a accepté subir tout cela de la part des hommes, et je sais que ça défie toute logique humaine. Les gens ont beaucoup de peine à accepter cela. Comment dites-vous que Dieu, qui d'un claquement de doigts peut tout détruire, accepte cela? Voilà toute la folie. Et Dieu a accepté cette folie pour ton salut, pour ta guérison, pour ta bénédiction, pour ta restauration. Et par la foi maintenant, si tu acceptes que tout a été accompli pour toi à la croix, et je rappelle que tout est accompli était la dernière parole qu'il a prononcée avant de mourir. Si tu l'acceptes maintenant et tu reçois par la foi cela, eh bien tu es totalement uni à Christ. Et demain, je montrerai dans la dernière partie comment la croix nous donne totalement la victoire sur le royaume des ténèbres. Parce que si le diable a tout fait pour empêcher Jésus d'aller à la croix, c'est parce que lui, il sait ce qui allait se passer à la croix. Le monde, par sa sagesse, ne le sait pas. Mais toi, par la foi, tu le sais. Et si tu l'as reçu, tu reçois tous les bénéfices de cela. Shalom.